Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bullet journal du mois d'août. Vous aurez cette vidéo ce soir, donc je la tourne, je la monte et je la mets en ligne. Voilà, au moins c'est réglé. Vous l'avez en direct. Pour ça, j'ai choisi au mois d'août des fruits. La boutique de Margot, donc Margot a sorti ses nouveaux carnets. J'adore ces carnets. Alors, je veux juste finir ceux que j'avais achetés, voilà. Donc celui-là, et je crois que j'en ai encore un de chez Action. Et après, je repartirai sur les carnets de Margot parce qu'ils sont juste oufissimes. Mais elle a sorti là 4 nouveaux carnets. Ils sont... C'est des pépites. Et bien entendu, ils sont sur le thème des fruits. Voilà. Et elle a fait des planches de stickers aussi qui vont avec. Enfin, elle a fait plein de petits coffrets, des trucs comme ça, c'est trop chouette. Mais je craquerai moi plus sur la nouvelle collection qui arrivera au mois d'automne. Voilà, parce que j'adore ces tons-là et je sens qu'elle va nous faire des pépites. Mais du coup, elle m'a donné envie d'utiliser les fruits et de partir sur ça, sur mon bullet journal du mois d'août. Donc c'est parti. Donc j'ai sorti les 2 planches de de tampons que j'ai sur le thème des fruits. Et comme d'habitude, je change pas, ceux-là je les adore. C'est les feutres de chez Action. C'est des copies des tombeaux, mais alors les tombeaux, ils sont inégalables, hein, mais j'aime beaucoup. Et je me suis fait une petite sélection de couleurs, justement pour être dans le ton des fruits. Hop, et voilà. Et un petit verre pour les feuillages. Voilà, peut-être j'en prendrai un autre, je sais pas encore. Hein. Mais ça donne ceci au niveau des couleurs. Voilà. Et j'ai été chercher aussi mes washi sur le thème des fruits pour les utiliser aussi, pour pas les zapper. Parce que souvent j'arrive à la fin de mon bijou et j'ai zappé. Alors j'ai juste collé ma petite étiquette hors caméra, mais j'en ai une pour chaque mois. Voilà. Et les autres sont là pour les suivants. Voilà. Pour celles qui n'ont pas suivi, j'explique pourquoi j'ai fait ça dans la présentation de mon nouveau carnet. Alors, j'avais bien envie de faire... alors Margot a fait une couronne de fleurs qui est juste de fruits qui est magnifique. J'ai pas son niveau de dessin, hein, mais j'avais bien envie d'essayer de faire quelque chose un peu dans le même style. Sans bien sûr la copier, bien entendu. Donc je vais faire mes petits tamponnages. Je pense que je vais utiliser la technique du masque. Alors, il faut que je me commande aussi des... comment ça s'appelle, les trucs autocollants là, enfin c'est pas des post-it mais qui permettent justement de venir faire le masquage. Donc là j'utilise des post-it et en fait je me sers de la partie collante pour recoller et je viens masquer le fruit que j'ai déjà tamponné. Donc je vous mets, hop, si je fermais ça, ça serait mieux, en accéléré le temps que je tamponne tout ça et je fais tout bien entendu à la Versafine.
Pour continuer, alors je ferai la mise en couleur après. Alors j'ai pas fait ma couronne au milieu. C'est pas grave. Ça me gêne pas plus que ça. Voilà, mais à refaire, je pourrais décaler un petit peu. Ici, j'avais envie de mettre une citation. Alors j'ai cherché tout simplement sur notre grand ami Google. Et j'ai trouvé les jours sont des fruits et notre rôle est de les manger. Voilà, j'aime beaucoup. C'est de Jean Guionneau. Voilà, donc je vais l'écrire ici et je vous reprends ensuite. Hop là, voilà, ma page de garde est terminée. Alors j'ai juste pris un peu d'avance. J'ai tracé mon tableau, voilà, et j'ai fait 2 lignes là. Ici ça sera juste un calendrier, voilà, tout simplement. Mes cases font 6 petits points sur 6 petits points, voilà, ça fait des petits carrés. Je vais juste venir repasser en noir, voilà, le petit trait ici de mes cases. Voilà. Alors ici je vais prendre les 2 couleurs les plus claires que j'ai et je vais tout simplement venir faire une ligne sur 2 en colorisation. Hop. Hop là. Voilà, le planning YouTube. Et ici, je vais tout simplement venir écrire les jours de la semaine, les chiffres. Alors, avec le côté fin, ça sera mieux. Oups, j'ai pas commencé au bon endroit. 1, 2. Allez, je continue. Je crois que mon verre veut pas écrire. Pire, je changerai de couleur. Et je reprends. Et voilà, j'ai rempli ma petite page. Alors, hop. Ici, on a le planning de YouTube. Donc là, je vais venir compléter mon planning avec mon prévisionnel des vidéos. Ici, j'ai fait un mensuel cette fois-ci. Où je suis venue noter le planning du mois avec toutes les dates où je travaille et mes horaires, ainsi que mes rendez-vous médicaux. Voilà, donc là je fais ce week-end, je suis d'astreinte lundi, je travaille mardi. Vendredi et samedi, j'ai inversé avec ma collègue pour avoir mon jeudi pour pouvoir faire mon rendez-vous. Je suis redastreinte lundi. Je fais mardi, mercredi. J'ai jeudi, vendredi en repos. Je fais samedi, dimanche. J'ai lundi, mardi en repos. Et je fais mercredi, jeudi, vendredi. J'ai le week-end en repos. Et après, je fais lundi, mardi. Et après, j'ai mon jour de récupération quand on fait les 24 heures, les 24 heures d'affilée. Mes jours de repos, et normalement j'étais censée travailler mais j'ai posé le week-end, voilà, sur les jours à solder. Il me reste 5 jours de congé, mais pour l'instant, ne sachant pas si je suis renouvelée ou non, ils ne sont pas posés. De toute façon, ils ne peuvent pas être posés, ça ne passe pas sur le planning. Donc on verra bien si je suis renouvelée, je les poserai en septembre. Sinon, ils me seront payés à la fin de mon contrat. Voilà. Ça a été convenu avec la direction. Ensuite,
sur mes pages. Alors, j'utilise pas forcément toutes mes pages voilà, pour planifier. Donc je vais faire une page ici to-do list. En 4 c'est mieux. Voilà, ici on va faire une méga double page to-do list. Et après je viendrai voilà, annoter jour par jour si j'ai besoin. Parce qu'au final je me rends compte que je remplis pas forcément plus que ça mes cases. Voilà, certaines par exemple, voilà, celle-là, j'ai rien écrit. J'ai rien planifié, bon j'ai travaillé mais d'autres elles sont pleines. Donc je vais garder mes petits stickers, voilà, avec les jours de la semaine dans le carnet. Et ici je vais faire la méga to-do list et je viendrai écrire jour par jour en fonction de ce que j'ai besoin. Donc pour ça je vais faire hop ici un encart. Hop, je vais écrire to-do list. Et je vais venir faire juste les petites cases, comme ça là, la première. Et avec toutes les couleurs, tout le long des 2 pages. Et je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. J'ai un souci sur les vidéos au niveau du montage. Donc j'ai le début, mais j'ai pas la fin. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, mon bullet journal, il ressemble à ceci. Une jolie petite citation, une petite décoration sur ma page de garde. On continue avec le planning YouTube. Et ici, une vue mensuelle avec une petite déco. Voilà, je suis juste venue tamponner, coloriser, tout simplement. Hop. Après, on passe à une double page de to-do list. Voilà, j'ai plus besoin de faire des to-do list que réellement planifier jour par jour. Donc du coup je vais balancer tout ce que j'ai à faire là-dessus. Et en fonction, je viendrai choisir dedans ce que je fais chaque jour par rapport au temps que j'ai. Et pour terminer, donc j'ai juste fait cette fin de semaine, voilà, où j'ai les 3 derniers jours. Et où j'ai fait pareil, une petite décoration ici, et ici j'ai écrit to-do list, voilà. Je vais me noter plein de petites choses à faire sur les 3 jours et je me mettrai des petits chiffres devant et comme ça je me mettrai les chiffres ici sur comment j'ai planifié, ou des croix, des ronds, voilà. Et ici je me suis fait une grande page pour mettre toutes mes idées, voilà, vidéos, loisirs, enfin autres. Et après on verra ce que je fais, si je fais des semainiers ou pas, en fonction de mon planning et de mes besoins. Voilà. Moi, j'espère que ma petite vidéo Bujo vous aura plu. Je suis désolée pour le décousu du coup. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures scrap. Prenez soin de vous. Bye.